Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Papsan au cœur de la sauce, Papsan au cœur du jeûne. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo très simple. On va se balader dans les quartiers les plus touristiques de Séoul et on va voir si oui ou non Séoul est une ville déserte en ce moment. Est-ce que c'est une bonne idée de venir à Séoul en vacances? Voilà, je vous ai dit ça dans ma dernière vidéo, mais je pense qu'il serait plus juste de vous montrer les choses en fait, pour voir si j'avais raison ou si au contraire, finalement venir à Séoul pendant cette période, c'est pas forcément une mauvaise idée. Bon alors pour commencer, je me suis rendu dans l'endroit je pense le plus emblématique du pays, qui est le Gyeongbokgung, le grand palais royal. Bon voilà, regardez, bon, premier aperçu déjà, j'ai l'impression que c'est bien vide, c'est bien vide, mais ça ne m'étonne pas vraiment. Regardez par vous-même. 3000 won, ce qui fait à peu près 2 €. Franchement l'entrée est pas chère et c'est quand même un must à faire quand vous venez ici en Corée. C'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est vide. C'est chaud. Regardez, je viens à peine d'entrer dans le palais. La première chose que les gens font, c'est se désinfecter les mains. C'est quand même un truc de ouf. Même pour mon ticket, pour le déchirer, j'ai dû le faire moi-même parce que le monsieur à l'entrée préfère ne pas toucher les tickets des gens, quoi. C'est ouf, Il y a vraiment une atmosphère triste, un petit peu. Et je trouve ça vachement dommage parce que j'imagine que quand quelqu'un vient à Séoul, voilà, c'est pour passer un moment joyeux, découvrir les bails, être content, tu vois. Mais là, je sais pas, c'est calme, c'est triste. Bon après tant mieux si les gens kiffent, mais... Limite ça me fait un petit peu de la peine de voir ma petite ville comme ça. Bon après c'est pas plus mal pour les personnes qui souhaitent venir en Corée pour apprécier le calme et tout. J'ai connu de meilleurs temps pour visiter ce magnifique palais, parce que faut le dire, c'est quand même magnifique. C'est super grand, il y a beaucoup de palais à voir. How long have you been in Korea? It's been 5 days now. 5 days? Yeah, my trip was originally for a month, and my airline just cancelled my last flight home. So I've had to push it forward. So I'm only going to be here a week, which is a bit disappointing. Would you recommend people to come in Korea during this time? Or? I think the risk of catching is quite low, but for what happened to me in my trip, I guess, you have to be aware of airlines cancelling flights because it's not profitable anymore. It's not economical for them to keep flying people out here when there's not that much interest anymore. But yeah, I don't think if you pick your spot well, if you go to a place like Seoul, I think you're probably pretty safe. Yeah. Alors franchement les gars, je vais être honnête avec vous, en venant ici, le matin en me réveillant, je me suis dit, vas-y je vais aller faire cette vidéo, mais si ça se trouve, il y aura grave du monde. Et tout l'argumentaire que je vous ai sorti avant, comme quoi c'est pas forcément une bonne idée de venir en Corée à cette période, il tomberait à l'eau. Mais que dalle en fait. Mais c'était sûr en fait. Non je rigole. Le bon point avec tout ça par contre, c'est qu'on peut faire des grands clips. Skili caca, skili coucou. On peut venir ici, il n'y a personne pour te dire quoi faire. T'es en train de faire des gros clips, tu fais n'importe quoi et y a personne pour te dire que c'est une mauvaise idée. Non, affaire bidé ne wa torop de. Mais les bonnes affaires, il n'y a personne. Mais khana les gens ils sont en train de manger du chep ou du mafé. Ici c'est pas le Gyeongbokgung, c'est le palais du grand patron. Ok. Brrr, brrr. Non, l'affaire là, elle est trop grave. Moi-même je ne comprends pas. Mais pourquoi c'est vite? Mais khana les gens ils sont en train de manger du fouf. Alors là je suis en route pour le village traditionnel Bukchon Hanok Maeul. C'est un endroit également très populaire, très touristique. On va voir comment ça se passe là-bas. Sur le chemin il y a un café que j'aimerais vous recommander. Regardez, il est super joli. Voilà, c'est juste sur le chemin entre Gyeongbokgung et Bukchon à pied. Je kiffe moi ce genre de petit café là. Moi j'aime tout ce qui est dans la tradition, vous voyez ce que je veux dire? I haven't been here before, but it seems very quiet. Apart from that, not too much. I haven't seen anyone sick. Would you recommend people to come here at this period? Or? No, it affects your future travel. So I'm flying to Malaysia after this, and luckily it's not too bad flying there. But a lot of countries have a lot of restrictions for people coming from South Korea.
Ok, donc là j'arrive au petit village traditionnel dont je vous ai parlé. Bon, pour l'instant, il y a quelques personnes, hein. Il y a 2 personnes derrière moi, 2 personnes devant moi. On verra bien quand je serai au sommet du truc. Ça y est, je suis arrivé au point d'observation principal. Vous savez, la fameuse ruelle là, super connue. Bah déjà, il y a tout ce qui est affiche là. Voilà, porter un masque, ne rien toucher dans le village, ne pas toucher les portes ou les poignées de porte. Bon, pas pisser dans la rue, ça je pense que tout le monde est au courant. Et pas parler fort, mais ça c'est comme d'habitude. Oh là là, les lunettes et le masque c'est le pire bail. Voilà, regardez. C'est vrai que c'est calme, c'est très calme même. Mais après, bon, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose en soi? Peut-être pas, parce que bon, on va pas se plaindre du village traditionnel vide, parce que c'est comme ça je pense qu'on profite le mieux de l'endroit. C'est vraiment un endroit que je kiffe ici, hein. C'est peut-être un des endroits que je recommande le plus aux personnes qui viennent à Séoul, parce que c'est ultra authentique en fait. Il y a des gens qui habitent dans ces maisons, moi j'adore. Ceux qui souffrent le plus de cette crise, je dirais que c'est même pas les touristes, mais c'est surtout les marchands. Regardez, les vendeurs de glace, de souvenirs. Qui achète des souvenirs s'il n'y a pas de touristes? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Après, est-ce que c'est vraiment risqué de venir à Séoul? J'en suis pas certain. Bon, forcément, c'est plus risqué qu'à Paris ou en France. Mais voilà, si vous passez une journée touristique comme ça, vous voyez, il y a vraiment très peu de monde. Donc très peu de chances d'être contaminé. Après, ça dépend de là où vous mangez, si vous mangez des street food, etc. Personnellement, moi je ferais pas confiance. Je mangerais pas forcément de street food durant cette période-là parce qu'on sait pas si le mec s'est levé les mains avant ou quoi. Mais après, c'est juste pour des activités comme ça où vous marchez, vous achetez des souvenirs, etc. Je pense pas que ça soit particulièrement dangereux. Bon les amis, sachez que là, l'endroit où je me trouve, qui s'appelle Insadong, c'est vraiment un endroit très populaire à Séoul également, très touristique. De toute façon, tous les endroits que je vous montre dans cette vidéo sont des endroits touristiques pour vous montrer un peu ce qui vous attend ou ce qui vous attendrait si vous comptiez toujours venir en Corée. Est-ce que tu trouves que la situation actuelle avec le ça affecte un petit peu ton moment ici? Est-ce que tu trouves que c'est un peu calme? Mis à part les mails de rapatriement, nous pour le coup on n'a rien eu, ils nous demandent de rester ici. Mais c'est vrai qu'on est assez stressé. Mais en dehors de ça, les rues, bon d'accord ils sont un peu plus vides que d'habitude. Je sais qu'en France ils exagèrent les trucs. Mais quand on est sur place, tu portes un masque, tu nettoies les mains, tu fais attention à l'hygiène et c'est tout. Hello, I'm from the United States of America. I would say that Korea right now is a pretty fun place to travel to still, as long as you wash your hands all the time and wear a mask and avoid the largest of crowds, you should be fine. It affects my current travel because I'm a student at Korea University and my home university has been calling me home. But as far as getting around the city, there's no problem and getting around the country is fine. And how long have you been in Korea? I've only been in Korea for a week, and I'll be in here for a week more. Oh, and they cancelled your exchange program? Ah. Yeah, it's a bummer, but it's alright. C'est trop joli. En vrai, ça me fait vraiment de la peine pour toutes les personnes dont les échanges universitaires sont annulés. Je trouve le pire, c'est même pas les personnes, voilà, ils sont encore en France et on leur dit oui, finalement vous partez pas. C'est surtout les personnes qui viennent ici, comme l'américain que je viens d'interviewer. Il vient en Corée et quelques jours après on lui dit bon mon gars tu rentres, c'est un petit peu chaud en ce moment. Il était super optimiste et super positif, mais c'est quand même chiant quoi. En fait cette vidéo elle est trop bizarre parce que je suis en train de vous montrer si c'est une bonne idée ou pas de venir en Corée, mais en même temps je vous montre des super beaux endroits pour encore plus vous donner envie de venir ici. Waouh, j'adore, c'est vraiment joli hein. Non vraiment c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage que vous puissiez pas venir en vrai, parce que c'est vraiment beau hein. Je rigole, oh ça va. Mon petit véhicule est là, posé. Le petit véhicule, donc je vais prendre mon vélo et puis je vais me rendre à Myeongdong. Comme prévu, je suis arrivé à Myeongdong, donc le quartier de la street food. Sauf que bah t'as rien genre. T'as un stand de street food. Tout ça là normalement, hein, longue allée de street food. Pareil des deux côtés.
Je tiens quand même à répéter que le plus gros désavantage de venir à Séoul à cette période-là, c'est pas forcément que vous risquez de tomber malade, parce qu'il y a vraiment très peu de contaminés ici. On a, je crois, 70 sur les 3000 et quelques contaminés. T'as genre 70 personnes contaminées dans Séoul, donc c'est pas énorme. Donc finalement, c'est pas ça qui est embêtant. Déjà, c'est surtout au niveau de l'ambiance et tout simplement de la qualité de vie quand tu viens en vacances ici, quoi. C'est pas forcément le meilleur moment pour venir. Mais après ça engage que moi. Et maintenant, vous pouvez vraiment prendre votre décision en vous basant sur ce que je vous ai montré. Bon bah les amis, moi du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner et à activer la jeune cloche pour ne louper aucune vidéo. N'hésitez surtout pas également à me suivre sur Instagram, ça c'est très important, Instagram et Twitch. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.